La ligne d'horizon d'Atlanta scintillait à travers la baie vitrée de l'appartement de Ken Vance. Assis à la tête d'une table en acajou de 3,5 mètres, il observait sa femme depuis 5 ans picorer son saumon. Le vide entre eux semblait plus vaste que le bois poli qui les séparait. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Il but une gorgée de bourbon, les glaçons tintant dans le cristal. À 34 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, fils d'un mécanicien et d'une serveuse, tous deux disparus avant ses 20 ans. Avec seulement son intelligence brute et une discipline implacable, il avait fondé Vance Property. Un géant immobilier qui contrôlait la moitié des biens commerciaux du centre d'Atlanta. Son cabinet gérait désormais les portefeuilles des plus riches de la ville. Mais ce soir-là, les affaires étaient bien loin de ses pensées. « Tu es bien silencieuse », dit-il en scrutant le visage de Laurel. Elle était autrefois magnifique. À 31 ans, elle l'était toujours. Blonde, élégante, sculptée par des coachs hors de prix. Mais ses yeux avaient changé. Ou peut-être venait-il seulement de voir ce qu'il refusait de voir. Laurel haussa les épaules sans lever les yeux de son téléphone. « Je suis fatigué. »« Fatigué de quoi ?» demanda-t-il, calme. « Tu as annulé ton déjeuner avec le comité caritatif. Ton prof de pilates m'a appelé, inquiet de ton absence, 3 fois cette semaine. » Cette fois, elle le regarda. Ses yeux bleus s'illuminèrent d'agacement. « Tu me surveilles maintenant ? Quand ma femme disparaît des heures sans explication, oui. » Il parlait doucement. Callen n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Laurel jeta sa fourchette. « Tu m'étouffes. J'ai le droit d'avoir une vie. »« Avec qui ?» demanda-t-il, calme, en se reculant. Elle rougit. Elle n'avait jamais su cacher ses émotions. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que tu es distante. Tu changes ton mot de passe. Tu portes des sous-vêtements que je ne t'ai jamais vu acheter. Tu as soudain des soirées entre filles qui n'existaient pas il y a 6 mois. » Elle ricana, froide. « Tu deviens parano. Si tu ne travaillais pas jusqu'à minuit tous les soirs, tu saurais ce que je fais. J'ai bâti cette vie pour nous, dit-il, montrant le pantouse. Tout ça, c'est pour notre avenir. Notre avenir, répéta-t-elle, amère. Elle but son vin, puis posa son verre, résolue. Dis-moi, Callen. C'était quand, la dernière fois qu'on s'est amusé? Pour de vrai? Pas un gala chiant ou un dîner avec tes clients. C'est de ça qu'il s'agit? Tu t'ennuies? Peut-être. Peut-être que je veux plus qu'être un trophée dans ta vitrine. Tu n'as jamais été un trophée, dit-il, la colère montant. Je t'ai tout donné, la maison à Savannah, les voyages, les dépenses illimitées. Des choses, lança-t-elle. Tu m'as donné des choses. Et la passion? Et l'excitation? Que veux-tu, Laurel? Elle le fixa, un sourire en coin. Je veux un mariage libre. Il ne broncha pas. Il s'y attendait. Il avait déjà senti ce parfum d'homme inconnu sur ses vêtements tard le soir. Mais l'entendre, fit couler un frisson glacé dans ses veines. Tu vois déjà quelqu'un, pas vrai? Elle haussa les épaules, narquoise. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. 5 ans de mariage. Tout sacrifié. Elle attendait qu'il supplie. Qu'il hurle. Qu'il perde le contrôle. Mais Callen ne donnait jamais aux gens ce qu'ils attendaient. Très bien, dit-il simplement. Le sourire de Laurel vacilla. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Il vida son verre. Un mariage ouvert, donc. Juste comme ça? Juste comme ça. Il se leva, réajustant sa veste. Excuse-moi. J'ai du travail. Il la laissa là, stupéfaite. C'était ainsi qu'il avait bâti son empire. Et c'était ainsi qu'il la détruirait. 3 heures du matin. Callen fixait les lumières de la ville depuis son bureau. Il entendait Laurel parler au téléphone dans leur chambre. Une voix basse, excitée. Certainement son amant. Le portable vibra.
Message de son chef de la sécurité ex-agent du renseignement militaire. Sujet repéré quittant l'hôtel Bucket Plaza à 22h45. Rentrée à la résidence sur Peachtree Road. Photo en pièces jointes. Callen ouvrit les clichés. Wyatt 2. Costume sur mesure. Rolex. Un homme qui avait tout obtenu grâce à ses contacts. Un homme qui rôdait autour de Laurel depuis un an. La porte du bureau s'ouvrit. Laurel, en nuisette de soie, silhouette baignée de lumière. « Tu viens te coucher ?» demanda-t-elle, mielleuse. « Bientôt. On pourrait discuter de notre arrangement ? Inutile. Tu veux ta liberté. Je te la donne. Et toi, tu veux quoi ? » Elle entra. Son parfum emplit la pièce. Il la regarda. Autrefois, il aurait traversé la pièce d'un seul pas. Aujourd'hui, il ne ressentait que du calcul. Je suis encore en train de le découvrir. Elle s'assit sur son bureau, jambes croisées. Peut-être que je peux t'aider à le découvrir. Il la fixa. La femme qu'il avait épousée avait disparu. Remplacée par cet inconnu. Pas ce soir, Laurel. Il se tourna vers son écran. Son visage se durcit. Très bien. Mais ne dis pas que je n'ai pas essayé. Elle sortit. Il rouvrit son email. Objet, consultation juridique urgente. Destinataire, Maxwell Brooks, l'avocat le plus impitoyable de Géorgie. Max, on doit se voir demain matin. Absolument discret. Apporte ton NDA habituel. Appelle-moi d'urgence. Réponse immédiate. 8h, mon bureau. Entrée arrière. Viens seul. MB. Callen s'appuya contre son fauteuil. Un plan se dessinait. Laurel croyait être maligne. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cabinet Brooks, Harrington et Patel, sommet d'une tour de verre à Midtown. 8h précises. Maxwell Brooks, costume à $3000, cheveux argentés, requin légendaire, ouvrit la salle de réunion privée. Café. Noir, dit Callen, s'installant. Problème de couple, demanda Max. Ma femme me trompe. Elle veut un mariage ouvert. Moi, je veux la détruire. Max ne sourcilla pas. En 30 ans de pratique, il avait vu le pire. Tu as des preuves ? Quelques-unes. Pas assez. Callen lui glissa un dossier. Photo d'hôtel, relevé téléphonique. Clause d'infidélité en béton, dit Max en feuilletant. Mais pas assez pour l'empêcher d'obtenir un bon pactole. Je ne veux pas qu'elle prenne un centime. J'ai tout construit seul. Elle ne prendra rien. Max posa le dossier. D'abord, sécurise tes avoirs. Transfère tout ce qui t'appartient. Documente les biens. Change les serrures. Déjà fait, dit Callen. Nuit blanche. Bien. Maintenant, on monte un dossier béton. Je lance mon meilleur enquêteur. Mais prudence. Si elle devine, elle efface les traces. C'est pour ça que j'ai accepté l'idée du mariage ouvert. Elle pense pouvoir me manipuler. Laisse-la y croire. Max esquissa un sourire. Bonne stratégie. Mais pas de relation pendant ce temps. Ça complique les choses. Je ne suis pas intéressé par d'autres femmes, dit Callen. La vengeance a plusieurs formes. Parfois, la plus jouissive, c'est de leur prendre ce qu'elles négligeaient. Callen songea à June, la petite sœur, discrète, brillante, toujours rabaissée par Laurel. Je garde ça en tête. Encore un truc. Voici Thomas Weaver, ex-NSA. S'il y a des messages, mais, secret numérique, il peut tout récupérer. Légal ? Non. Traçable ? Jamais. Callen prit la carte. Je veux tout. Ça coûtera. L'argent n'est pas un problème. Il se leva. Rapidement. Discrètement. Personne ne doit savoir. Pas tes associés. Pas ton staff. Évidemment, dit Max.
Et Kalen ne l'affronte pas. Pas encore. La surprise est notre meilleure arme. Kalen hocha la tête. Quand tout sera fini, Laurel n'aura plus rien. Ni argent. Ni famille. Ni dignité. Résidence Maddox Buckhead. 2 hectares de pelouse parfaite. Manoir colonial. Vieux argent. Dimanche. Déjeuner mensuel chez les Maddox. 5 ans qu'il est marié à Laurel, jamais raté un seul. Kalen gare son Aston Martin. Cravate ajustée. Bouquet de lys à la main. Mais un Maddox, la mère de Laurel, ouvre elle-même. Élégance rigoureuse. Légère retouche chirurgicale. Voilà notre garçon, dit-elle en l'embrassant. Laurel est dans le jardin avec son père. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dit Kalen, offrant les fleurs. Son détail préféré. Toujours prêt. La maison? Impeccable. Traditionnelle. Photo dans le couloir. Laurel au centre. June en arrière-plan. Dans le jardin, Clint Maddox, patriarche, 56 ans, bourbon à la main, barbe poivre et sel, empire du BTP. Je pensais que tu ne venais pas, dit-il en serrant la main. Changement de programme. Le deal Franklin a été conclu. Laurel, allongée en robe légère, sourcils levés. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Je voulais te faire une surprise, dit Kalen en l'embrassant. Elle se raidit. June va arriver, dit Méun, souriant malgré la tension. Elle travaille sur un projet de master. Laurel lève les yeux au ciel. Dieu, qu'elle est ennuyeuse. Qui bosse un dimanche? Quelqu'un qui valorise l'éducation, répondit Clint sèchement. Tu pourrais apprendre d'elle. Blessée, Laurel tente de cacher son émotion. Bref. Y a du vin? June entre. Plateau, bouteille, verre. 24 ans. Brune. Yeux noisette. Pas besoin d'artifice. Désolé du retard, dit-elle. Je ne savais pas que tu venais, Kalen. Décision de dernière minute, sourit-il. Comment va le business? Prospère. Et la thèse? Percée ce matin. L'impact économique du développement durable urbain. Elle s'interrompt. Laurel bâille bruyamment. Désolé, je m'emballe. Non, continue, dit Kalen en ignorant sa femme. Ça m'intéresse. June hésite. Peut-être plus tard. Je vais aider papa. Elle s'éloigne. Laurel se penche. Qu'est-ce que tu fais? Je déjeune avec ma belle famille. Et depuis quand tu t'intéresses à ces recherches? Depuis toujours. Ta sœur est brillante. Tu le verrais si tu arrêtais de la jalouser. Les yeux de Laurel se plissent. Je ne la jalouse pas. Il n'y a aucune compétition. Tu as raison, murmura Kalen. Aucune. Il la regarde s'éloigner, puis jette un regard à June. Laurel comprend. Mon Dieu. C'est ton plan? Ma sœur. Tu voulais un mariage ouvert, chérie. Pas avec ma sœur, enfoiré. Tout va bien? Lança Méun, curieuse. Très bien, maman, répondit Laurel avec un sourire crispé. Kalen se leva. Je vais aider Clint au grill. Bois un verre, Laurel. Tu sembles tendu. Il partit, sentant son regard furieux dans son dos. La première graine était plantée. Il ne restait plus qu'à la faire pousser. Il devenait de plus en plus tranchant dans ses remarques, mais ce qui changeait vraiment, c'était l'attention que Kalen portait à June. Il posait des questions sur sa recherche. Riait à ses blagues discrètes. Remplissait son verre d'eau avant même qu'elle ne demande. Des gestes subtils, mais pas inaperçus, surtout aux yeux de Laurel, qui se plissaient à chaque interaction. June, dit Kalen alors que le dessert touchait à sa fin. Je pense à ta recherche. Vance Property lance un nouveau projet mixte au centre-ville. Il y a des éléments durables, mais j'aimerais ton point de vue. Tu serais intéressé pour consulter?
June manqua de s'étouffer avec sa part de tiramisu. Moi? Mais, je suis encore en doctorat. Je n'ai pas d'expérience pratique. Parfois, un regard neuf est exactement ce qu'il faut, répondit Kalen. Tu connais la théorie. Je t'apporte la pratique. C'est incroyablement généreux, dit June, les joues rouges. C'est une excellente opportunité, ajouta Clint. Mais Laurel souffla. C'est juste une faveur, rien d'autre. Moren lança un regard d'avertissement. Kalen n'a jamais montré d'intérêt pour ses recherches d'écologiste. Et maintenant, il veut l'engager? J'ai toujours admiré l'intelligence de June, répondit Kalen calmement. Et ce n'est pas de la charité. C'est un bon investissement. La ville pousse pour du développement durable. June connaît les dernières recherches. Comme c'est pratique, murmura Laurel, un peu ivre. Et le fait qu'elle soit jeune et jolie n'a rien à voir, n'est-ce pas? Laurel, ça suffit. Trancha Clint. Excuse-toi auprès de ta sœur. June passa du rouge au blanc. C'est bon, papa. Non, ce n'est pas bon. Insista Clint. Laurel se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Évidemment, Sainte June est parfaite. Et la pauvre Laurel? Une déception. Personne n'a dit ça, tenta Moren, l'arrêtant doucement. Mais Laurel la repoussa. Ne me dis pas quoi faire. Je ne suis pas une enfant. Alors cesse d'agir comme telle, répondit Clint froidement. Le regard de Laurel balaya la table, désapprobation paternelle, inquiétude maternelle, gêne de June, et enfin le visage impassible de Kalen. J'ai besoin d'air, dit-elle en s'éclipsant dans la maison. Un silence pesant s'abattit. Je devrais aller la voir, souffla Moren. Laisse-la décuver, dit Clint. Je suis désolé, ajouta Kalen dans son rôle parfait d'épouse inquiet. Elle est stressée, dernièrement. Ne t'excuse pas pour elle, dit Clint. On fait ça depuis toujours. June se leva, rassemblant les assiettes. Je vais commencer à débarrasser. Je t'aide, proposa Kalen, prenant les verres de vin. Dans la cuisine, June jeta un regard inquiet. Laurel va bien? Elle semble plus tendue que d'habitude. Kalen hésita. Puis, en baissant la voix. Entre nous, je m'inquiète. Elle rentre tard. Elle est distante. Secrète. June écarquilla les yeux. Tu crois qu'elle? Je ne sais pas, murmura Kalen. Mais quelque chose a changé. June posa doucement la main sur son bras. Je suis désolé, Ken. Si je peux faire quelque chose. En fait, oui, répondit-il en couvrant sa main avec la sienne. Prends ce poste de consultante. Ton point de vue serait précieux. Et, j'aurais besoin d'une amie en ce moment. Elle le regarda, tentant de percer son jeu, puis hocha la tête. D'accord. J'accepte. Il serra sa main, doucement. Parfait. Parlons des éléments durables alors. Ils discutèrent, penchés ensemble sur l'îlot de cuisine. Absorbés par le projet. Sans remarquer Laurel, immobile dans l'embrasure de la porte. Les poings serrés. Le jeu venait de commencer. 2 jours plus tard, plan sur les gratte-ciel de la ville. Kalen, dans son bureau en centre-ville, passait en revue les rapports de son enquêteur et de Thomas Weaver, expert en cybersécurité. Les preuves s'accumulaient. Notes d'hôtel, factures de restaurant, messages explicites, photos de Laurel entrant dans le penthouse de Wyatt Deo, ressortant des heures plus tard, décoiffée, habillée différemment. Mais ce n'était pas encore assez. Kalen voulait la détruire. Qu'elle comprenne qu'elle avait causé sa propre chute. L'interphone grésilla. Monsieur Vance, mademoiselle Maddox est là. Kalen redressa sa cravate. Faites-la entrer. June arriva, élégante, sobre, robe bleu marine, talons discrets, portfolio en cuir à la main. J'espère que je ne dérange pas, dit-elle timidement. Rien d'urgent, répondit Kalen, se levant. Merci d'être venu. J'ai revu les plans hier soir. J'ai quelques idées,
mais j'aurai besoin de plus d'infos sur le terrain, les réglementations locales. Tu auras tout ce qu'il te faut, assura-t-il en l'invitant à s'asseoir. June hésita. À propos d'hier. Laurel m'a appelé. L'intérêt de Callen se piqua. Ah oui? Elle était furieuse. Elle m'a dit que je devrais finir mon diplôme, arrêter d'envahir sa vie. Elle baissa les yeux. Je lui ai dit que c'était purement professionnel. Elle n'a pas cru. Elle a dit que votre mariage allait mal. Et que je devrais m'éloigner de vous. Elle le fixa. C'est vrai? Callen se tourna vers la fenêtre, le dos à elle. Laurel et moi, réévaluons notre relation. Elle voulait plus de liberté. Je la lui ai donnée. Liberté? Tu veux dire qu'elle voit quelqu'un d'autre? On a un arrangement, dit-il, avec amertume. Elle est libre. Moi aussi. June était choquée. Je n'aurais jamais imaginé ça. Callen se rapprocha, réduisant la distance entre eux. Ce n'est pas quelque chose qu'on annonce à table. Tes parents ne savent rien. Et tu es d'accord avec cet arrangement? Demanda-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. Quel choix avais-je? Répondit-il. La forcer à rester dans un mariage qu'elle ne respecte plus? June se leva, fit les 100 pas. Après tout ce que tu lui as donné, c'est ainsi qu'elle te remercie. Certaines personnes ne sont jamais satisfaites, murmura Callen. Toujours en quête d'autre chose. Elle se retourna. C'est pour ça que tu m'as offert ce job? Parce que tu es seule? La question le prit par surprise. June était plus perspicace qu'il ne l'avait cru. Je t'ai engagée parce que tu es compétente. Mais, oui. Ta présence me fait du bien. Est-ce mal? June hésita. Non. Ce n'est pas mal. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Laurel a laissé entendre que tu étais intéressé par moi. Et si c'était le cas, demanda-t-il, la regardant droit dans les yeux. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Tu es mon beau-frère. Le mari de ma sœur. Même avec votre arrangement, c'est compliqué. La vie est compliquée, dit Callen en s'approchant encore. Assez près pour sentir son parfum. Et ce n'était pas le parfum entêtant de créateur que Laurel préférait. Simple. Mais parfois, les complications ouvrent des portes inattendues. June fit un pas en arrière, mettant une distance claire. On devrait se concentrer sur le projet. Gardons ça professionnel. Callen hocha la tête, respectant ses limites. Parlons des panneaux solaires et du système de récupération d'eau. Pendant 1 heure, ils planifièrent. June apportait des idées brillantes sur le design urbain durable. À la fin, Callen était impressionné. Excellent travail, dit-il. Je veux que tu présentes tout ça à mon comité exécutif la semaine prochaine. June, surprise. Moi? Tu crois qu'ils m'écouteront? Ils le feront, si je leur dis de le faire. Et ces idées avaient du sens, même sur le plan fiscal. Rien que le toit végétalisé peut nous faire économiser des millions. Merci de me prendre au sérieux, répondit June en rassemblant ses affaires. Je reconnais toujours la valeur. Chose que ta sœur n'a jamais compris. June détourna le regard. Je dois y aller. J'ai cours à 15 heures. Je te dépose. Emory est sur ma route. Tu n'es pas obligé. Tu n'as rien demandé. J'ai proposé. Il enfila sa veste. On pourra continuer à parler dans la voiture. Elle hésita. Puis acquiesça. D'accord. Merci. En sortant, Callen posa brièvement la main dans son dos. Geste subtil. Mais intime. Son assistante les observa, surprise. Parfait. La rumeur allait se propager. Et d'ici la fin de la semaine, atteindre le cercle social de Laurel. Le soir, Laurel l'attendait. Impatiente. Un verre de vin blanc à moitié vide, bouteille presque finie. Bonne journée de travail? Lança-t-elle, sarcastique. Callen retira sa veste, posa sa mallette, répondit calmement. Productive.
Et toi? Délicieuse. Déjeuner avec Georgia et Ashley. Elles t'ont vu sortir avec ma sœur. Très proche, apparemment. June est consultante sur le projet Peachtree, répondit-il, imperturbable, tout en se servant un scotch. Un meeting qui nécessite de poser la main sur elle. De la conduire? Tu ne caches même plus ton jeu. Pourquoi le cacher? Tu voulais un mariage ouvert. Voilà les conséquences. Avec n'importe qui, mais pas ma sœur. Hurla-t-elle en posant violemment son verre. Elle est interdite. Tu ne poses plus les règles, Laurel. Tu as abandonné ce droit en couchant avec Wyatt Dew. Silence. Elle pâlit. Tu as dit quoi? Tu m'as entendu. Buckhead Plaza. Chambre 1408. Tous les mardis et jeudis. 3 mois? Non. 6. Tu m'as fait suivre? J'ai protégé mes intérêts. Comme tout bon stratège. Elle se resservit, tremblante. Tu deviens fou. Vraiment? Tu voulais l'ouverture, tout en me trompant déjà. Moi, j'ai juste accepté et tourné la page. Et c'est moi le déraisonnable? C'est ma sœur. Il y a des limites. Intéressant. Coucher avec mon rival, c'est ok? Mais moi, je dois respecter des frontières? Callen termina son verre. Wyatt me sabote depuis des années. Tu le savais. Ce n'est pas qu'une question de business. Tout est business. Il ajusta ses poignets. Maintenant, excuse-moi, j'ai du travail. Tu vas partir comme ça? Partir de quoi? Tu as fait ton choix, Laurel. À toi d'en assumer les conséquences. Il partit, ignorant ses appels. Plus tard dans la nuit, Callen était dans son bureau. Thomas Weaver, expert en cybersécurité, lui avait transmis des preuves irréfutables, emails, textos, messages privés. Wyatt et Laurel. Depuis 6 mois. Ils se retrouvaient dans leur maison de Savannah. Pendant que Callen était à New York. Ils riaient dans leurs messages. Ils croient que je suis au spa avec les filles. Pendant ce temps, je suis dans ton lit, comptant les heures avant qu'ils partent pour Chicago. Le verre trembla dans sa main. La rage montait. 6 ans. Perdu. Avec une femme qui ne l'avait jamais aimé. Il avait voulu y croire. Il pensait que ça pouvait se réparer. Erreur. Elle ne l'avait jamais choisi. Elle avait choisi son argent. Son nom. Sa position. Son téléphone vibra. Un message de June. Merci encore pour aujourd'hui. Ton équipe a adoré mes idées. Ils vont vraiment intégrer le toit végétalisé. Tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi. Callen sourit. Vrai sourire. Il répondit. Tes idées sont solides. Mon équipe l'a vu, moi aussi. Dîner demain? Pour discuter des prochaines étapes? 19h, chez Marcel S. Elle hésita. Marcel S. C'est un peu chic pour un dîner pro, non? Tu mérites le meilleur. Pro ou perso? Long silence. Puis. D'accord. 19h, mais je ne suis pas sûr de vouloir franchir cette ligne. Aucune pression. Juste un dîner. Une conversation. À demain. Callen transféra ensuite les messages les plus accablants dans un dossier sécurisé. Puis il les envoya cryptés à Maxwell Brox. Phase 1, réussite totale. Laurel était déstabilisée. Jalouse. June. Réceptive. Phase 2, la chute. Il passa 3 heures à verrouiller ses avoirs. Compte joint clôturé. Bien sécurisé. Laurel n'avait désormais accès qu'à un compte courant modeste. Juste assez pour faire illusion. Qu'elle continue sa liaison. Qu'elle pense gagner. Quand le piège se refermerait, elle perdrait tout. Son luxe. Son amant. Sa famille. Et surtout, sa fierté. Car Callen Vance ne pardonnait jamais la trahison.
Et ne perdez jamais. Chez Marcel S., temple de la haute gastronomie à Atlanta, Calen arriva 15 minutes en avance. Il donna des instructions précises, il voulait la table la plus visible, un coin stratégique. « Votre table habituelle est prête, monsieur Vance », dit le maître d'hôtel avec respect. La bouteille de Château Margaux que vous avez demandée a été ouverte pour respirer. « Parfait », répondit Calen en ajustant sa veste sur mesure. « Mon invité ne va pas tarder. Veuillez l'escorter directement à notre table. » Château Margaux 2010. Le même vin qu'il avait partagé avec Laurel pour leur 5e anniversaire, dans ce même restaurant, 6 mois plus tôt. Un détail discret, mais symbolique. Quand Laurel la prendrait, et elle la prendrait, la blessure n'en serait que plus douloureuse. Il était en train de consulter la carte des vins quand June arriva. Une robe noire simple, élégante. Sa beauté naturelle illuminait la pièce, ses cheveux noirs tombant en vagues douces sur ses épaules. Les têtes se tournaient non pas parce qu'elle cherchait l'attention, comme Laurel, mais parce qu'elle dégageait une confiance tranquille, impossible à ignorer. Calen se leva. « Tu es magnifique. » June rougit, remit une mèche derrière son oreille. « Merci. Cet endroit, c'est impressionnant. Pour une erreur judiciaire, on fait les choses bien, » plaisanta Calen en lui tirant la chaise. « Le meilleur steak de Géorgie. » Elle observa l'opulence autour d'eux. « On dirait que tout le monde ici possède un pays. La moitié est endettée jusqu'au cou. L'autre moitié, c'est moi qui gère leur argent. » Le sommelier servit le vin avec élégance. Elle goûta. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh! Je n'achète d'habitude que du vin moins cher que mes manuels. La vie est trop courte pour boire du mauvais vin, dit Calen en levant son verre. Au nouveau départ, dit-elle, hésitante. Mais son regard devint sérieux. Calen, avant qu'on aille plus loin. J'ai parlé à Laurel aujourd'hui. Elle pense que tu t'intéresses à moi juste pour la blesser. Et toi, tu penses quoi? Demanda-t-il, impassible. June réfléchit. Je pense que votre relation est compliquée, en train de s'effondrer. Je pense que tu es brillant, ambitieux, dans un mariage ouvert que tu n'as jamais voulu. Et moi, je marche dans un champ de mine émotionnelle. Calen se pencha vers elle. C'est ta sœur qui m'a trahi, June. Pas l'inverse. Elle couche avec Wyatt II depuis des mois. Pendant que je bossais 80 vaches par semaine pour notre avenir. June, choquée. Wyatt? Le mec au yacht ridicule et au faux bronzage? Calen rit malgré lui. Oui, celui-là. Laurel a toujours eu un goût douteux. Désolé, je voulais pas dire. Si, tu voulais. Et t'as raison. Elle m'a choisi pour mon argent, pas ma personnalité. Non. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'as rien à voir avec lui. Tu as tout construit toi-même. Je respecte ça. Calen, un sourire au coin. Pour répondre à la question que tu n'oses pas poser, oui, je suis intéressé. Et non, ce n'est pas juste pour Laurel. Tu es brillante, vraie, et 10 fois plus intéressante que les gens que je fréquente. June, espiègle. Seulement 10 fois. J'ai arrondi à la baisse. Le dîner se déroula naturellement. Elle parla de sa recherche, ses ambitions, ses frustrations face au monde académique. Calen écoutait avec intérêt, partageant parfois des conseils tirés de son expérience. Puis, pendant le dessert, un soufflé au chocolat noir, June se figea. Son regard fixé derrière Calen. Ashley Palmer et Georgia Winston viennent d'entrer. Les meilleurs amis de Laurel. Calen ne se retourna pas. Ça te dérange? Elle nous fixe. Et elles sont déjà sur leur téléphone. Laurel saura dans 30 secondes. Probablement, répondit-il. Ça change quelque chose, demanda-t-elle. Il la regarda. Elle lui prit la main. Non. Son téléphone vibra. Il l'ignora. Tu ne veux pas voir? Ça peut attendre, dit-il. Sauf si tu veux savoir ce que ta sœur pense de nous. Pas vraiment. Après avoir réglé l'addition, malgré les protestations de June,
Kalen l'accompagna à l'extérieur. À l'arrêt de valet, il consulta enfin son téléphone. 3 appels manqués. 5 messages. Tous de Laurel. Tu l'as emmené chez Marcellès? Réponds. Tu fais ça pour me blesser. Elle est ma sœur. Espèce de malade. C'est fini. C'était elle? Demanda June. Prévisible, répondit Kalen. Il lui ouvrit la porte. Je te ramène? Ou on prend un verre ailleurs? Elle hésita, puis sourit. Un verre. Quelque part de plus discret. Je connais l'endroit parfait. Le bar rooftop de l'hôtel Clermont. Vue imprenable sur Atlanta. Une ambiance calme, loin des regards. Dans un coin isolé, ils s'installèrent sur un petit canapé. Kalen commanda un Auban 18. Elle, un Manhattan. Ça, c'est plus mon style, dit-elle, détendue. J'y viens pour réfléchir. Quand le bureau devient trop bruyant. Je ne t'imaginais pas introspectif. Je le suis. Je prends mes décisions avec soin. Je ne fais jamais un mouvement sans en évaluer les conséquences. Elle le fixa. Et quelles conséquences évalues-tu avec moi? Son téléphone sonna. Laurel, encore. Il le mit en silencieux. Tu devrais lui parler. Elle finira par s'épuiser. Et donc? Tu veux quoi avec moi? Justement, je ne sais pas. C'est ce qui rend ça excitant. Elle se rapprocha. Tu n'aimes pas l'incertitude, hein? Non. Mais, avec toi, ça ne me dérange pas autant que je croyais. Moment suspendu. Mais le téléphone de June sonna. Laurel. Je dois répondre, sinon elle ne s'arrêtera pas. Elle s'éloigna. Kalen l'observa. À distance, il voyait la tension dans ses épaules. Laurel criait. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais le ton était clair, reproche, colère, menace. Puis, June haussa la voix. Tu disais que tu ne le voulais pas. Moi si. Silence. Puis elle raccrocha. Elle revint, énervée, attrapa son verre. Aussi bien que prévu. Qu'a-t-elle dit? Que j'étais une traîtresse. Que je violais un code entre sœurs. Que j'ai toujours été jalouse d'elle. Et que maintenant, j'en apporte la preuve. Et qu'est-ce que tu lui as dit? June croisa son regard. Je lui ai dit qu'elle avait fait son choix en couchant avec quelqu'un d'autre. Qu'elle n'avait plus le droit de jouer la victime. Kalen hocha la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Et ça t'a fait quoi? June posa son verre. Honnêtement? Bien. Très bien même. Toute ma vie, je l'ai regardée prendre ce qu'elle voulait sans jamais penser aux conséquences. Pour une fois, elle paie le prix. Kalen approuva. Tout a un prix dans la vie. June se rapprocha de lui sur le canapé. Et nous? Quel est le prix de ce qui se passe entre nous? Plutôt que de répondre, Kalen s'inclina et l'embrassa. June hésita une seconde, puis répondit, sa main posée sur sa poitrine. Ce baiser n'avait rien à voir avec ceux échangés avec Laurel. Moins calculé. Plus vrai. Quand ils se séparèrent, June murmura, un peu troublée. Ce n'est pas une réponse. Non, mais c'est un début. Le lendemain matin, Kalen arriva à son bureau et trouva Laurel assise, les bras croisés, le regard glacé. Son assistante, Melissa, hésitait à la porte. Elle a insisté pour attendre. Je fais venir la sécurité. Non. Tenez mes appels pendant 30 minutes. Il prit son temps pour poser sa veste, ajuster ses manches, puis s'installa calmement. À quoi dois-je le plaisir, Laurel? Arrête ton cinéma. Tu sais pourquoi je suis là. Tu fais quoi avec ma sœur? Un dîner. Une conversation. J'apprends à la connaître. Chez Marcellès? Avec notre vin d'anniversaire? Tu veux me blesser? Tout ne tourne pas autour de toi. Je ne mérite ce qu'il y a de mieux. Tu es essayant. Tu utilises ma sœur pour te venger. Je joue selon tes règles.
Tu voulais un mariage ouvert? Tu l'as eu. Mais pas avec June. Elle est intouchable. Tu ne dictes plus les règles, Laurel. Tu as perdu ce droit le jour où nos vœux ne comptaient plus pour toi. Ce n'est pas le mariage, c'est ton ego. Tu supportes pas que j'ai voulu quelqu'un d'autre. Wyatt? Ce type vit sur le dos des autres. Pas de talent, pas de vision. Juste un nom de famille. Ton choix parle plus de toi que de moi. Au moins, lui, il me fait me sentir désiré. Toi, tu me regardes comme un tableau Excel. Tu veux qu'on parle de mérite? T'as jamais rien apporté à ce mariage, à part dépenser et te plaindre. Laurel ricana, amère. Tu crois que June t'aime? Elle t'utilise pour se venger de moi. Une fois satisfaite, elle te jettera. Tu projettes. June est tout ce que tu prétends être, intelligente, ambitieuse, authentique. Elle couche avec le mari de sa sœur. Ex-mari. Ou presque. Laurel blêmit. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai contacté mon avocat. Un mensonge, les papiers de divorce étaient déjà prêts. Avec ton infidélité et notre contrat prénuptial, ça ne finira pas bien pour toi. Tu bluffes. Tu divorcerais pas pour une seule aventure. Une seule? On sait tous les deux que Wyatt n'est pas le seul. Savannah. Le fils du client au réveillon. Tu n'as jamais été discrète. Laurel pâlit davantage. Comment tu sais tout ça? Je sais tout. Chaque hôtel. Chaque message. Chaque mensonge pendant que tu laissais d'autres hommes te toucher. T'avais pas le droit de m'espionner. J'avais le droit de protéger ce qui m'appartient. Il se leva, mettant fin à la conversation. Moi, je travaille pour mon argent. Contrairement à ton copain. Ce n'est pas fini. Dit-elle en attrapant son sac. Non. Ce n'est que le début. Répondit Callen. Quand la porte claqua derrière elle, Callen envoya un message à June. Laurel m'a rendu visite. Elle pense que tu m'utilises pour te venger. Je voulais que tu le saches. June répondit vite. Et tu lui as dit quoi? Que tout le monde n'est pas aussi manipulateur qu'elle. Un temps. Merci de croire en moi. Dîner ce soir, chez moi? Je cuisine. Avec plaisir. Envoie-moi ton adresse. Je ramène du vin. Pas trop cher. Mon palais d'étudiante ne le mérite pas. Trop tard. Je prévois déjà de t'impressionner. Callen sourit. Un moment rare. Pas juste parce que son plan avançait. Mais parce que la compagnie de June lui plaisait plus que prévu. L'interphone bourdonna. Monsieur Vance? Le détective Miller est en ligne. Il dit que c'est urgent. Parfait. La dernière pièce du puzzle était en train de se mettre en place. L'enveloppe brune sur son bureau était bien épaisse. Un détective privé, Thomas Miller, ancien détective de homicide, se tenait de l'autre côté du bureau. Son visage marqué ne trahissait aucune émotion. Tout est là, dit Miller, hochant la tête vers l'enveloppe. Relevés bancaires, transferts vers des comptes offshore, reçus d'hôtels, photos qui feraient rougir une star du porno, messages qui te feront dresser les cheveux. Callen ouvrit l'enveloppe et parcourut les premières pages. Les transcriptions de messages entre Laurel et Wyatt, plein de moqueries sur Callen, de blagues à ses dépens, de descriptions explicites de leur rencontre. Le pauvre idiot n'a aucune idée. Il croit encore que je suis en train de faire du yoga. Miller observa, ils ont été négligents. Arrogants. Ils pensaient être intouchables. Les gens confondent souvent ma patience avec de la faiblesse, répondit Callen, sans lever les yeux des documents. C'est une erreur fatale. Miller se mit mal à l'aise. Écoute, Vance, j'ai vu ce genre de cas. Divorce ou conjoints infidèles. Mon conseil, prends les preuves, fais un divorce propre et passe à autre chose. Callen leva les yeux, froid comme la glace. Je n'ai pas fait appel à toi pour des conseils de vie. Miller acquiesça, une légère tension dans l'air. C'est bon, je m'en vais. La facture est dans l'enveloppe,
et un bonus a été viré sur ton compte. Après le départ de Miller, Callen passa 1 heure à tout examiner, chaque document, chaque photo, chaque transcription. C'était pire qu'il ne l'imaginait. Laurel ne s'était pas contentée de le trahir physiquement, elle l'avait ridiculisé, partagé leurs moments intimes avec Wyatt. La rage de Callen était glacée, calculée. Ce n'était pas un coup de colère impulsif, mais une détermination glaciale qui l'avait propulsé au sommet. Il prit son téléphone. « Maxwell, on peut procéder. »« Es-tu sûr ?» demanda l'avocat. « Jamais été plus certain, » répondit Callen. « Mais avant de commencer, il y a quelque chose que je veux faire. » Il inséra la clé USB dans son ordinateur, sélectionna des preuves et les compila en un document PDF. Il envoya un email avec pour sujet « Quelque chose que tu dois voir ». Le corps du message disait « Clint, j'ai toujours respecté l'homme d'affaires et le père que tu es. C'est pourquoi je pense que tu mérites de savoir la vérité sur le comportement de ta fille. Je n'éprouve aucun plaisir à partager cela, mais en tant qu'homme de valeur, je crois que tu devrais être au courant. » Une fois l'email envoyé, il se dirigea vers l'appartement de June, modeste mais accueillant. « Désolé, ce n'est pas exactement le Pentouse auquel tu es habitué, dit-elle en l'invitant à entrer. « J'aime bien, » répondit Callen, souriant légèrement. Alors qu'il dînait, un message de Maxwell interrompit leur conversation, « Maddox veut te rencontrer d'urgence. » Callen sourit. Son email avait fait mouche. « Tout va bien ?» demanda June, remarquant son expression. « Juste des affaires » répondit-il, rangeant son téléphone. Le dîner continua, naturel, abordant des sujets comme les livres, les voyages. Callen mentionna une villa à Santorin, puis changea de sujet. « Ton père t'appelle ?» Va répondre. June décrocha et écouta, abasourdie par ce qu'elle entendait. Après avoir raccroché, elle expliqua, « Mon père a découvert la liaison de Laurel avec Wyatt. Il veut nous voir tout de suite. » Callen acquiesça, sa voix calme. « Je viens avec toi. » À la maison des Maddox, Clint les attendait. Il n'a pas été aussi en colère depuis l'incident du yacht de Laurel, murmura June. « Je vais gérer la situation, » conseilla Callen, l'air impassible. Quand la porte s'ouvrit, Clint Maddox, imposant, les attendait. Les yeux perçants de Vance se posèrent sur lui, et il hocha la tête d'un signe sec. Son expression s'adoucit légèrement lorsqu'il se tourna vers June. Entrez, tous les deux. Le salon était tendu, chargé de colère non exprimée. Maureen Maddox était assise rigidement sur une chaise en soie, le visage pâle, les yeux rouges des larmes. Sur la table basse, des copies imprimées de certaines photos et messages envoyés par Ken, les moins explicites. Clint avait toujours été protecteur envers sa femme, nota-t-il. « Installez-vous, » ordonna Clint, en désignant le canapé. Une fois assis, il resta debout, marchant comme un tigre en cage. « Je suppose que June t'a dit pourquoi je vous ai fait venir ici. Elle a mentionné que tu avais découvert l'infidélité de Laurel, dit Callen d'une voix calme. « Infidélité ?» Clint cracha. « Ce que j'ai découvert, c'est que ma fille est une, qui a couché avec ce serpent de haut tout en prenant ton argent et en se moquant de toi derrière ton dos. Ce n'est plus ma fille. »« Ma fille, Clint, s'il te plaît, » murmura Maureen, les mains tremblantes autour d'un verre de cristal rempli de liquide ambré. « Non, il n'y a aucune excuse, » répondit Clint, tourné vers Callen. « Je ne l'ai pas élevée pour qu'elle agisse ainsi, pour trahir ses vœux, son nom de famille, pour se moquer d'un homme bien qui lui a tout donné. » Callen inclina la tête. « Je te remercie de ton soutien, Clint, mais ça, c'est entre Laurel et moi. »« Tu parles comme si c'était tout, » gronda Clint. « Le nom Maddox signifie quelque chose ici. Intégrité, honneur. Elle nous a tous traînés dans la boue avec ce comportement. »« Où est Laurel maintenant ?» demanda June, sa voix faible. « Parti, » répondit Clint avec dédain. « Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Elle n'est plus la bienvenue dans cette maison ni sur aucune propriété Maddox. J'ai ordonné à l'avocat de la retirer de toutes les fiducies et avoirs. Tu as honte de cette famille, continua Clint, citant un des messages sur la table, tu ne mérites pas de porter mon nom. » June sursauta sous la dureté des mots de son père. « Papa,
Je sais que ce que Laurel a fait était mal, mais il n'y a pas de « mais » ici, June coupe à Clint. Les actions ont des conséquences. Ta sœur a fait ses choix, maintenant elle doit en assumer les conséquences. Il se tourna ensuite vers Callen. Vance, je veux que tu saches qu'alors que je ne peux pas réparer ce que ma fille t'a fait, tu auras toujours le soutien total de la famille Maddox, tant dans tes affaires que dans ta vie personnelle. Merci Clint, ça compte beaucoup pour moi. Clint regarda June, puis retourna vers Callen. Maintenant, concernant cette situation entre vous deux. June se tint près de lui. Callen posa une main rassurante sur son genou. En temps normal, j'aurais des réserves sérieuses, dit Clint, mais étant donné ce que Laurel a fait et le fait que ton mariage est clairement fini, il hésita avant de continuer. June a toujours eu plus de jugement que sa sœur. Si elle voit quelque chose en toi qu'il vaut la peine de poursuivre, je ne m'y opposerai pas. Papa, protesta June, on ne te demande pas ta permission. Non, mais tu as ma bénédiction, peu importe ce qu'il en est, dit Clint fermement. Vance est un homme de caractère, June, quelque chose que ta sœur n'a jamais compris. Moraine parla enfin, la voix tendue, que va-t-il arriver à Laurel maintenant, sans accès à l'argent, sans maison? Elle a fait son lit, dit Clint froidement, maintenant elle devra y rester avec Dehaut, s'il veut bien d'elle. Wyatt Dehaut ne la soutiendra pas, dit Callen avec une calme certitude. Il voulait une femme de riche, pas une dépendante. Comment tu peux en être aussi sûr, demanda June. Parce que je connais des hommes comme Dehaut, répondit Callen. Ils vivent sur la richesse des autres. Sans l'accès à l'argent de sa famille ou à mes comptes, Laurel n'a aucune valeur pour lui. Clint acquiesça sombrement. Vance a raison. Dehaut la lâchera dès qu'il se rendra compte qu'elle ne peut plus accéder à la fortune des Maddox. La conversation se poursuivit pendant encore 1 heure, Clint exprimant sa rage et sa déception, Moraine cherchant à comprendre où elle avait échoué en tant que mère, et June tentant de traiter ce changement brutal dans la dynamique familiale. Pendant tout ce temps, Callen resta calme, soutenant l'image d'un mari lésé qui garde sa dignité. À l'intérieur, il ressentait une froide satisfaction. Le piège s'était refermé exactement comme il l'avait prévu. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient dans la voiture de Ken, garée devant l'immeuble de June, elle posa enfin la question qu'il attendait. « C'est toi qui as envoyé ces photos et ces messages à mon père ?» Callen la regarda sans hésiter. « Oui. » June ferma les yeux, absorbant cette vérité. « Pourquoi ?»« Parce que ton père méritait de savoir la vérité sur sa fille, » dit Callen. « Parce que les actions ont des conséquences. Parce que Laurel devait comprendre que sa trahison n'a pas seulement affecté moi, mais tout le monde autour d'elle. » June resta silencieuse un long moment. « Ça semble cruel. »« La vérité est-elle cruelle ?» demanda Callen, « ou est-ce juste inconfortable ?»« Les deux, peut-être, » répondit June en soupirant, se tournant vers la fenêtre pour regarder les lumières de la ville. « Je n'arrête pas de penser à Laurel. Où elle est ce soir, si elle va bien. »« Elle est une survivante, » dit Callen, pas très gentiment. « Elle retomberait toujours sur ses pieds. Les gens comme Laurel font toujours ça. »« Des gens comme Laurel, » répéta June, « comme moi. »« Exactement, » répondit Callen, lui prenant la main. « Tu construis. Elle prend. Toi, tu penses aux autres. Elle ne pense qu'à elle-même. »« Et ceux comme toi ?» demanda June, ses yeux cherchant les siens. « Ils protègent ce qui leur appartient, » répondit simplement Callen. « Nous ne pardonnons pas la trahison, nous y répondons. » June l'observa, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu es effrayant, tu sais ça? Il y a quelque chose en toi d'impitoyable. »« Ça te dérange ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant, puis secoua lentement la tête. « Non, en fait, ça me fait me sentir en sécurité. Comme si rien ne pouvait m'arriver tant que tu es là. »« Rien ne t'arrivera, » promit Callen, et en cet instant, il le pensait vraiment. Il lui donna un baiser léger qui se transforma en quelque chose de plus urgent. Lorsqu'ils se séparèrent, elle murmura contre ses lèvres, « Reste avec moi ce soir. » Callen se recula légèrement, étudiant son visage. « Es-tu sûr? »« Je suis sûr, » répondit June, ses yeux clairs et déterminés. « Je sais ce que je veux, Callen. Je te veux.
En entrant dans son immeuble, Callen ressentit une vraie surprise. Les sentiments de June pour lui et son attachement croissant n'étaient pas prévus. C'était une complication inattendue dans sa campagne de vengeance, mais en suivant June vers sa chambre, Callen décida que certaines complications valaient la peine d'être embrassées. La chute de Laurel se déroulait parfaitement. Elle avait perdu sa famille, son argent, et bientôt, lorsqu'elle serait abandonnée par Wyatt, son amant aussi. Mais Callen n'avait pas fini, loin de là. Ce n'était que le début de la chute de Laurel Vance, et il serait là pour en être témoin. La salle de conférence de Brooks Harrington et Patel vibrait de tension. Callen était assis à une extrémité de la table en acajou, Maxwell Brooks à sa droite, un sténographe tapotant discrètement dans un coin. Les grandes fenêtres offraient une vue panoramique de l'horizon d'Atlanta, un royaume que Cal avait contribué à bâtir, propriété par propriété. À l'autre bout de la table, Laurel était perchée, nerveuse, à côté de son avocate, une jeune femme nommée Rachel Patel, ancienne protégée de Maxwell, qui avait ouvert son propre cabinet. Une ancienne élève face à son mentor, sur le champ de bataille. « Commençons, dit Maxwell, sa voix portant l'autorité acquise après des décennies de divorce médiatisé. « Mademoiselle Vance, êtes-vous prête à discuter des termes du règlement ?» Laurel lança un regard venimeux à Callen. « Il n'y a rien à discuter. Je suis en droit de réclamer la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. » Rachel posa une main sur le bras de Laurel. « Ce que ma cliente veut dire, c'est qu'après 5 ans de mariage, elle a droit à une répartition équitable des biens conjugaux. » Maxwell sourit sans que ses yeux ne se réchauffent. « Normalement, je serais d'accord. Cependant, le contrat prénuptial signé par Madame Vance est clair. » Il glissa un document sur la table. L'article 8, paragraphe 4, stipule que, en cas d'infidélité, la partie fautive renonce à tous les droits sur les biens conjugaux. Les prénups sont annulés tout le temps, rétorqua Laurel. Je l'ai signé avant de connaître le vrai visage de Callen. Callen, qui était resté silencieux jusque-là, haussa un sourcil. Et quel genre d'homme suis-je, selon toi? Laurel répondit froidement, calculateur, obsédé par le travail, plus intéressé par son prochain contrat que par sa femme. Intéressant, répliqua Callen, d'une voix calme. Que dit le prénuptial à propos d'un époux qui utilise les biens du mariage pour acheter des cadeaux à son amant? Maxwell sortit un autre document de sa mallette, des relevés bancaires montrant que Madame Vance avait transféré 287 000 $ de compte commun vers sa carte de crédit personnelle au cours des 6 derniers mois. Des reçus pour des achats d'une montre Rolex, un week-end au Four Seasons de New York et d'autres cadeaux. Des messages textes entre Madame Vance et son amant, discutant de ses achats. Rachel pâlit légèrement. Nous n'avons pas vu ces documents. Ils étaient dans les documents de découverte envoyés à votre bureau la semaine dernière, dit Maxwell avec aisance. Peut-être devriez-vous vérifier vos fichiers. Laurel tourna le regard vers son avocate. Il ne peut pas tout prendre, moi aussi j'ai contribué à son image. J'ai organisé les dîners qui lui ont permis de conclure ses plus grands contrats. J'ai été la femme parfaite. Parfaite, répéta Callen. C'est ainsi que tu appelles coucher avec mon concurrent, pendant que je passais 16 heures par jour à bâtir notre futur? Maxwell intervint, Callen. Non, je veux entendre ça, dit Callen en se penchant en avant. Dis-moi, Laurel, c'était parfait quand tu te moquais de moi devant Wyatt, quand tu partageais les détails de notre vie privée, quand tu te moquais de ma cécité tout en dépensant mon argent pour lui. Le visage de Laurel rougit de colère et de gêne. Tu déformes les choses. Vraiment? Callen fit un signe à Maxwell qui lui tendit une copie d'une transcription de messages textes. Ce sont tes mots, pas les miens. Rachel parcourut le document avec inquiétude croissante. Madame Vance, nous devrions discuter de cela en privé. Laurel, ne les laisse pas me forcer, dit Callen, toujours calme. Je veux une rupture propre. 100 000 $ en liquide Elodie, en échange d'un accord de confidentialité et de la renonciation à tous tes droits sur les biens conjugaux. Laurel éclata de rire, amer. 100 000 $? C'est ridicule. Mon dressing seul vaut plus que ça. Un dressing acheté avec mon argent, souligna Callen. De l'argent gagné en travaillant sur ce que tu trouvais ennuyeux et sous tes attentes.
La situation est ridicule, dit Laurel à son avocate. Dis-leur que je n'accepterai pas moins de 5 millions. Rachel se pencha, chuchotant de manière urgente. Madame Vance, vu les preuves présentées, le contrat prénuptial tiendra probablement devant le tribunal. Nous devrions sérieusement envisager. Non, coupa Laurel. Je ne le laisserai pas gagner. Callen observa l'échange avec détachement. Il s'attendait à cette réaction. Laurel n'avait jamais compris la notion de couper ses pertes. Soyons clairs, dit-il, sa voix calme mais percutante. J'ai la documentation de chaque infidélité, de chaque dollar détourné, de chaque mensonge. Si nous allons en procès, tout cela deviendra public. Ta réputation, ce qu'il en reste, sera détruite. Tu me menaces, demanda Laurel. Je dis des faits, répondit Callen. Tu veux la liberté? Je te l'offre. 100 000 $ et une ardoise propre. Accepte ou laisse-le. Laurel se leva brusquement, faisant grincer sa chaise contre le sol en bois. J'ai besoin d'air. Alors qu'elle quittait la pièce, Rachel échangea un regard avec Callen. Maxwell lança un regard désolé. On aura besoin d'un moment. La porte se ferma derrière eux. Maxwell se tourna vers Callen. Elle l'acceptera, une fois que Rachel lui expliquera la réalité de sa situation. Elle n'aura pas le choix. No, répondit Callen, ajustant ses manches. Laurel a toujours valorisé son image avant tout. La menace de l'humiliation publique suffira. 20 minutes plus tard, Laurel revint, les yeux rouges, mais sa posture restait fière. Elle s'assit et fixa Callen dans les yeux. D'accord, j'accepte ton offre, mais sache que ce n'est pas fini. Ça l'est depuis le moment où tu m'as trahi, répondit Callen simplement. Le reste, c'est juste de la paperasse. Maxwell posa les documents de règlement sur la table. Callen ne ressentit aucune satisfaction, seulement la certitude froide que la justice était en marche. Laurel avait fait ses choix, maintenant elle en assumerait les conséquences. 3 jours plus tard, Callen reçut un appel de son gestionnaire immobilier concernant l'appartement de luxe où il avait partagé le Penthouse avec Laurel. Monsieur Vance, il y a un problème avec Madame Vance, commença le gestionnaire, hésitant. Ex-Madame Vance, corrigea Callen. Que se passe-t-il? Elle refuse de quitter le Penthouse. La sécurité a essayé de la faire sortir après le refus de sa carte d'accès, mais elle est devenue agitée, menaçant d'appeler la presse. Je vais m'en occuper, répondit Callen, avant de raccrocher. Il arriva 30 minutes plus tard, trouvant Laurel dans le hall, entouré de 3 gardes de sécurité et d'un tas de bagages de créateurs. Son visage était rouge de rage, ses cheveux en désordre, une image bien éloignée de son apparence habituelle. « Vous avez changé les serrures » cria-t-elle en le voyant. « Tu ne peux pas me jeter comme une poubelle. »« Cet appartement est à mon nom, » répondit Callen calmement. « Selon notre règlement, tu avais jusqu'à midi pour partir. Il est maintenant 16 heures. » « Et où je vais maintenant ?» demanda Laurel, attirant des regards furtifs des résidents. « Ce n'est pas mon problème, » rétorqua Callen. « Tu as 100 000 $ en voiture, plus que ce que beaucoup ont au début. » Laurel s'approcha, baissant la voix. « Tu sais pourquoi Wyatt ne répond plus à mes appels depuis le divorce? Mes cartes de crédit ne fonctionnent plus, ma famille ne me parle plus. Tes choix, tes conséquences, dit Callen sans une once de pitié. Je te conseille de trouver un hôtel en attendant de t'organiser. Tu prends plaisir à ça, non? Sa voix tremblait. Me voir à terre, c'est ta revanche. Non, Laurel. Ce n'est pas de la revanche. C'est l'issue naturelle de tes actions. Callen se tourna vers le responsable de la sécurité. Assurez-vous que les affaires de Madame Vance soient mises dans sa voiture, puis escortiez-la dehors. Tu ne peux pas faire ça. Laurel attrapa son bras. On a été mariés pendant 5 ans. Callen écartait sa main de son bras. Et pendant au moins une de ces années, tu as couché avec mon rival tout en dépensant mon argent. Considère-toi chanceuse de ne perdre que ton style de vie. En s'éloignant, Laurel cria, tu regretteras ça, Callen. Personne ne me traite comme ça. Mais il ne se retourna pas. Il n'y avait plus rien à dire. Les semaines suivantes,
Kalen observa de loin l'effondrement du monde de Laurel. D'abord l'exil social, les invitations des élites d'Atlanta sèches, ses amis se détournaient. Puis la réalité financière s'imposa. Les 100 000 $ de règlement disparurent rapidement. Hôtels, restaurants, tentatives désespérées de maintenir les apparences. Kalen apprit que Laurel avait essayé de contacter Wyatt, sans succès. Wyatt, lui, avait trouvé une autre femme riche. C'est Maxwell qui apporta la nouvelle de l'humiliation finale de Laurel. « As-tu vu ça ?» demanda-t-il en montrant une photo sur une tablette. Un tabloïd a exposé la vie secrète de Laurel. C'étaient des photos explicites d'elle avec Wyatt, probablement vendues par ce dernier. « Wyatt a vendu ces photos ?» demanda Kalen, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Maxwell acquiesça. Il est en difficulté financière. Les photos ont été vendues pour 6 chiffres. Kalen ferma la tablette. Wyatt a toujours manqué de vision. Il ne comprenait pas les effets de ses actions. Maxwell continua, « Je pensais que tu devrais savoir, Laurel a tenté d'obtenir un emploi chez Harrington, il l'a rejeté. » Kalen se contenta de répondre, « Les affaires sont compétitives, Max, surtout quand des affaires personnelles entrent en jeu. » « Et qu'en est-il d'elle, Laurel ?» demanda June plus tard, en discutant de l'impact des photos. Kalen répondit calmement, « Ce n'est plus de la revanche. C'est de la fermeture. Elle doit comprendre les conséquences de ses actions. » Les semaines passèrent. Kalen se rapprocha de June, une relation authentique se développant entre eux. Quand il reçut un appel de Laurel un dimanche pluvieux, son monde changea de nouveau. « Je suis dans la merde. Le règlement est parti, je ne trouve plus de travail et je vais être expulsé de l'hôtel. » Kalen, sans émotion, lui répondit, « C'est ton problème, Laurel. Tu m'as trahi et aujourd'hui, tu paies. » Mais il décida de la voir, une décision qu'il aurait à regretter plus tard. « Et pourquoi voudrais-je t'aider ?» demanda Kalen après tout ce que tu as fait. Les larmes montèrent dans les yeux de Laurel. « Malgré tout, nous étions mariés depuis 5 ans, parce qu'une fois que tu m'aimais, j'aimais celui que je croyais que tu étais. » Kalen corrigea, « Non, celui que je pensais que tu étais, pas celui que tu es vraiment. » « J'avais tort, » dit Laurel, les larmes coulant librement. « Je vois ça maintenant, j'ai jeté quelque chose de réel pour quelque chose de vide. Je t'ai blessé, trahi, et je le paie chaque jour. » « Comme tu le mérites, » dit Kalen sans être ému. « S'il te plaît, Kalen, » supplia-t-elle en s'approchant. « Je n'ai personne d'autre, mes parents ne répondent même plus à mes appels. June ne veut plus me parler. »« Pourquoi ?» dit-elle avec un rire amer. « Eh bien, on sait tous les deux comment ça a fini. Les actions ont des conséquences, Laurel. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris. »« Je le comprends maintenant, » murmura-t-elle. « Crois-moi, je le comprends. » Un instant, Kalen la regarda vraiment, la femme brisée devant lui, dépouillée de son arrogance. Elle vivait la vraie conséquence pour la première fois. « Que demandes-tu exactement ?» demanda-t-il enfin, un peu d'espoir dans ses yeux. « Seul, 10 000 $, juste assez pour aller en Californie, trouver un petit appartement et un travail. Je te rembourserai, je te le jure. »« Et si je refuse ?» Laurel se laissa aller, les épaules tombant. « Alors je ne sais pas ce que je ferai, je n'ai nulle part où aller. » Kalen la scruta, cherchant de la manipulation, l'ancienne Laurel derrière ce masque désespéré. Ce qu'il vit était un désespoir authentique. « J'ai beaucoup réfléchi au pardon dernièrement, » dit-il finalement. « Quand est-ce que ça suffit ? » Cela veut-il dire que tu vas m'aider, dit Laurel, l'espoir dans la voix. Kalen sourit froidement, un sourire sans chaleur. « Non, Laurel. Ça veut dire que j'ai compris que certaines personnes ne méritent pas de pardon, que certaines trahisons vont trop loin. » Le visage de Laurel se décomposa. « S'il te plaît, » supplia-t-elle. « Ce n'est pas mon problème, » répondit-il en allant vers la porte. « Si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. » Laurel pleura, la colère venant remplacer la désespoir. « Après tout ce que nous avons partagé. Je ne te jette pas, Laurel. C'est toi qui l'as fait lorsque tu m'as trahi. » Cela, il désigna son état déplorable. « C'est la vie que tu as choisie.
Laurel resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Espèce de salaud !» dit-elle d'une voix brisée. « À jamais, Laurel !» dit-il simplement, et ouvrit la porte. Elle s'éloigna, les épaules vides, alors que la porte se refermait derrière elle. Callen sentit un poids quitter ses épaules, pas de triomphe, pas de satisfaction, juste la certitude tranquille que ce chapitre était enfin clos. La justice avait été rendue. 6 mois plus tard, Callen et June étaient dans la salle à manger de la maison de la famille Maddox, avec Clint et Maureen. L'atmosphère était détendue, familière, un contraste frappant avec la tension des anciennes réunions, lorsqu'il y avait Laurel. « Le projet Charleston avance plus vite que prévu, » dit Clint, coupant son steak. « Bon timing, » répondit Callen. « Avec les taux d'intérêt stables, vous êtes bien positionné pour profiter du changement de marché. » Maureen sourit en les regardant. « Vous deux, vous parlez un langage à part. » Le dîner continua, et Callen sentit quelque chose d'inattendu grandir en lui. Il était là, non plus comme le mari de Laurel, mais comme un membre véritable de cette famille. La vraie victoire ne résidait pas dans la chute de Laurel, mais dans ce qu'il avait trouvé après sa trahison, une partenaire digne de sa confiance en June. Ensemble, ils écrivaient leur propre histoire, fondée sur le respect et la véritable partnership. Dans la rue, en se dirigeant vers le magasin de gelato, Callen ressentit une complétude tranquille. La justice avait été servie, les leçons apprises, et il avançait, sans le poids du passé, fidèle à ses principes, prêt à embrasser l'avenir. Okay. I'm looking over my shoulder, bro. Fuck. Okay, wait. Oh, I'm so scared. Why am I going down? Oh my god. No! Oh. Is it over? Shadowy cooked? Back up. Oh, look. That's cute. Oh, it's over. Oh, unless... I tried. GG, GG, GG. So dangerous before you have any armor.